Invité café. Le salon du tourisme ouvre ses portes demain vendredi à Mamao, un salon sur fond de grogne de la part, nous allons l'entendre, des pensions de famille. En effet, l'association du tourisme authentique de Polynésie française a appris que sa subvention annuelle est divisée par 4, passant donc de 20 millions à 5 millions de francs. Ce n'est pas tout, l'association ne fait plus partie du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Bref, de quoi énerver quelque peu Mélinda Baudin, la présidente de l'association, qui est notre invitée café ce matin. Bonjour. Bonjour et bonjour la Polynésie. Alors, votre association, rappelons-le, regroupe quand même 300 structures. La première conséquence de cette coupe budgétaire, ça va être quoi? Alors déjà, je voudrais, si tu me permets, revenir un petit peu sur l'historique de cette association. Il ne faut pas oublier que nous avons plus de 20 ans d'existence et qu'aujourd'hui, l'association, depuis toutes ces années, a réussi à regrouper, ce n'est pas facile, regrouper ces structures et ces acteurs économiques du tourisme authentique. Il n'y a pas que des hébergements, il y a également des prestataires d'activités, des artisans, des petits snacks, des restaurants, et voilà, tout ce qui est tourisme. Donc, depuis toutes ces années, le pays nous a soutenus. Et il est vrai que nous avons toujours essayé de devenir indépendants financièrement. C'est pas facile, hein? On a voulu monter des tas de petites choses. On nous a également coupé l'herbe sous les pieds. On nous a arrêtés dans nos envies de construire quelque chose pour financer notre association nous-mêmes. Bref, aujourd'hui, après toutes ces années, c'est vrai qu'on est waouh, comme on dit, le cul par terre. J'ai réuni les membres de l'association avant-hier et nous n'avons toujours pas avalé ce qu'on nous fait aujourd'hui. Nous avons pourtant envoyé un courrier, 2 courriers pour expliquer, pour dire « Ok, d'accord, mais laissez-nous cette année 2023 pour rebondir, trouver d'autres moyens, aller du coup à la recherche de sponsors, entre guillemets, je n'aime pas trop ça, mais de partenaires, vrais partenaires qui croient en nous, et nous en avons. Et l'année 2024, on vous promet, c'est un peu notre courrier, d'être un peu plus indépendant financièrement. Donc voilà, c'est une incompréhension vraiment totale de la part de tous ces membres qui se sont réunis avant-hier. Alors, vous en voulez à qui ou vous vous êtes adressé à qui? On en veut, je ne vais pas dire on en veut à quelqu'un en particulier, mais nous avons envoyé un courrier à notre président ministre, puisqu'il a pris le ministère du Tourisme, que nous n'avons jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui. Mwete Boderson. Nous avons rencontré son conseiller technique qui nous a reçus et les 2 entrevues que nous avons eues avec lui nous ont montré, on était confiants quoi. Un peu de confiance, on s'est dit, ok, on va aussi faire attention, on va revoir un petit peu nos dépenses. Mais là, quand le courrier est arrivé pour dire décision finale 5 millions, waouh! Alors, mais dans ce courrier, qu'est-ce qui est précisé? Pourquoi? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il y a une raison qui est mise en avant? Pourquoi? Non, c'est seulement après avis du cabinet et du service du tourisme qui a repris les choses en main depuis 2022. Décision finale, 5 millions. Alors, je vais aussi préciser que quand on a créé l'association en 2010, puisque c'est une nouvelle association qui a été créée, c'était le Teddy Tourisme qui nous a attribué notre subvention. Ensuite, on a été repris en main par le ministère. On aurait dû rester avec un ministère d'ailleurs. Et seulement en 2022, nous sommes allés et c'est le service du tourisme qui s'occupe de nous. D'accord. Et donc, alors, c'est irrévocable? Qu'est-ce qui est... Parce que ce courrier, il dit en même temps que quoi? Il n'y a pas de recours possible? C'est irrévocable, je pense. Et puis, nous sommes des professionnels. On est mal, c'est vrai, très très mal, parce qu'en plus de cela, depuis 3 ans, c'est la 3e année, et ça je tiens à le dire, parce que beaucoup viennent aussi sur Facebook, on met tout et n'importe quoi sans comprendre. Ça fait 3 ans que l'Asso Credo, qui est aussi un de nos partenaires clés, nous a octroyé un découvert autorisé, mais avec l'accord du ministère
de l'époque et du service du tourisme l'année dernière. Donc, ce découvert autorisé aujourd'hui, c'est Mélinda Baudin, à titre personnel, qui s'est portée garante. C'était la condition, mais avec l'accord du ministère et du service. Voilà. Vous avez intérêt d'être riche. J'ai intérêt à être riche, mais tu sais, à Ibrahim, en Polynésie, on sait se tenir la main, on sait travailler ensemble. Et j'appelle d'ailleurs à tous nos membres de rester unis. Le pays peut peut-être nous couper les vivres, mais ne peut pas casser une association. Alors, expliquez-nous avec, c'était 20 millions, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça vous permettait de faire? Déjà, on faisait nous-mêmes notre petite promotion, en plus de celle que fait bien sûr le Tahiti Tourisme. Mais nous avons nos marchés clés, nous avons nos petits salons, nous avons des représentations dans les régions de France, par exemple. Et c'est là le potentiel touristique des pensions de famille, pas des grands hôtels. Hein? Voilà. Et dans la région du Québec, puisque le salon de Montréal est un peu notre salon, nous avons, nous, également organisé un événement à Montréal, signé Association du tourisme authentique, avec l'aide du gouvernement de l'époque. Et aujourd'hui, on nous demande encore de refaire cet événement. Mais on ne peut pas, bien sûr. Pas. Ça coûte trop cher. Ça vous permettait également d'aider des petites structures, je pense aux archipels. On ne vient pas aider à la construction, mais je donne un exemple. Quand il y a eu la Covid, la petite cellule que nous étions ici à Tahiti, nous avons nous-mêmes monté les dossiers de FSE, donc du Fonds de solidarité État, par exemple, et là, en collaboration hyper étroite avec le Trésor public, pour justement acheminer tous ces dossiers par notre intermédiaire. Voilà. On fait plein de choses. On a le guide qu'on envoie et des clés USB qu'on envoie à toutes nos agences de voyage, donc pratiquement, je vais dire le monde entier. Voilà, c'est un bien grand mot, mais dans nos marchés phares, tout le monde reçoit. On a un site internet, on peut venir nous demander des conseils pour faire un petit voyage en Polynésie. Alors, cela dit, les petites pensions seront quand même bien présentes au salon demain. Oui. Mais je te dis franchement qu'il y a certaines pensions, certaines personnes qui m'ont dit « on va boycotter ». Non, on ne peut pas boycotter. Parce que, pourquoi? Le salon Haere Mai, en 1997, a été créé pour les pensions de famille. Nous sommes, nous, à l'origine de ce salon, avec notre ministre de l'époque. Donc, on ne peut pas boycotter un salon qui, au départ, nous appartenait. Donc, vous y allez même si le cœur n'y est pas. Le cœur y est. C'est notre Polynésie. C'est l'authenticité. C'est le Maori. C'est nous. Donc, on y va. C'est notre salon. Ce n'est pas le salon du gouvernement. Vous allez chercher à rencontrer, cela dit, le président Motel Botterson, puisque le tourisme, c'est de son champ de compétences. Il est absent du territoire tout le temps. Alors, on va essayer de le rencontrer quand il sera là. Revenir. D'accord. Alors, pareil pour le CESEC très très vite. Comment avez-vous appris que vous ne faisiez plus partie du CESEC? Alors là, c'est une autre histoire. Je vais seulement, si tu me permets, reprendre un des mots de la campagne de ce gouvernement d'aujourd'hui. Le mot respect. Fatura en tahitien. Si on ne veut plus de Mélinda Baudin, le siège du CESEC n'appartient pas à une personne. Par contre, Ibrahim, dans notre association, dans le conseil d'administration, il y a des personnes qui sont avec nous depuis des années, depuis toujours. Et c'est surtout que dans cet arrêté qui a été remplacé, là, il y a tenir compte de la représentativité des archipels. Donc, j'ai Taura Masson, j'ai Terani Tessier, j'ai Mawishan, j'ai Bianca Urari, plusieurs personnes qui auraient pu prendre ma place, parce que je suis en train de les former également pour pouvoir parler, défendre. Eh bien, là, on ne comprend pas.
Et on n'en veut pas à la personne qui a été retenue, hein, mais on ne comprend pas cette décision parce qu'on n'est pas venu nous demander notre avis. Donc on vous en veut à vous, à votre structure. Peut-être à Mélinda Baudin toute seule, hein. Mélinda Baudin, en tous les cas, merci beaucoup d'être venue donc, ce matin. Vous serez quand même demain, on l'a compris, donc, au salon donc, du tourisme. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association du tourisme authentique de Polynésie française. Merci encore. Merci beaucoup.